Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reste en Normandie ce lundi 4 août, mais on va du côté de Dieppe pour le Quintet Plus du jour. Ce sera le prix Région Normandie, 7ème course du programme, une compétition bien entendu réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus à un handicap long de 2400 mètres. 7ème course du programme, ce prix Région Normandie sera prévu aux alentours de 18 h. Alors ils sont 16 au départ, il y a pas mal de profils assez divers et variés au départ de ce quintet. J'ai fait confiance en priorité aux éléments de 4 ans, à commencer par le numéro 5, Ouro Preto, qui l'année dernière avait prouvé sa compétitivité. À ce niveau-là, il avait terminé deuxième d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Clairefontaine le 22 octobre. Après un échec à Fontainebleau, un échec qui comporte des excuses, je pense que 2000 mètres c'était peut-être un petit peu court pour lui. Il a eu droit à du repos. Il s'est imposé dès sa rentrée le 19 juin à Longchamp. Et puis en dernier lieu, il a confirmé du côté de Chantilly en se classant 3e. Alors il revient dans cette catégorie. Il est pris à une valeur inférieure. Il est en 37,5 alors que lors de sa deuxième place dans un quintet l'an passé, c'était en 38,5. Du coup voilà, je trouve qu'il est vraiment... cet engagement arrive à point nommé parce que non seulement il est sur la montante, mais en plus il est bien placé au poids. Associé à Christiane Demuro, je pense vraiment qu'il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position un autre poulain de 4 ans, le numéro 8, Tiger Rock, un profil un petit peu différent. Il avait d'ailleurs couru avec son rival précité du côté de Clairefontaine le 22 octobre pour un échec total. Maintenant, c'est un cheval qui a eu droit lui aussi à un break cet hiver. 3 courses cette année, une rentrée très correcte dans un gros handicap du côté de Longchamp avant de confirmer dans le grand handicap de Chantilly le 1er juin en terminant 4e. Un handicap de classe 1, donc très bien composé derrière. Il a terminé 5e d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud, toujours sur 2400 mètres. Donc un cheval qui est bien sur cette distance, qui a visiblement une marge de manœuvre assez intéressante. En tout cas, je pense que c'est un poulain qui est perfectible et qui a de l'avenir dans cette catégorie en 37. Pour moi, il a la marge nécessaire pour remporter une telle épreuve. À lui de le prouver, mais moi j'y crois. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 12, Mikey. C'est un cheval qui a un peu plus d'expérience, désormais âgé de 8 ans. C'est un cheval qui a remporté 2 quintets déjà dans sa carrière, en 2023 et en 2024. À chaque fois, c'était au printemps, mais il est capable de bien faire durant l'été. D'ailleurs, il reste sur une très bonne tentative à Chantilly, battu par Ouro Preto avec 1 kg d'écart. Il était battu courte encolure. Là, il a une livre en moins par rapport à son rival, donc un écart un peu plus avantageux au niveau du poids. Toujours est-il qu'il est confié à Mikel Barzalona comme lors de sa dernière tentative. Il est en forme, il n'a pas forcément la marge suffisante, je pense, pour... avec ce numéro 16, parce que le numéro 16 dans le stade de départ, quand je dis il a la marge, je pense qu'il peut gagner un quintet à cette valeur, mais je pense qu'il n'a pas la marge de faire le tour sur tous ses adversaires, donc il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 16 et qu'il arrive vraiment à se faufiler Mikel Barzalona, mais si c'est le cas, je pense qu'il est capable de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 15, Martin. Martin, j'aime beaucoup son profil, surtout pour sa dernière victoire. Il a battu Diala qui a depuis remporté un quintet, donc la ligne est excellente. Alors, il y avait un écart de poids qui est différent, il y avait également une valeur pour Diala qui est différente, mais Martin, c'est quand même un cheval qui a fait l'arrivée de handicap en valeur 37,5 l'an passé. Là, il est en 35,5. Je pense vraiment qu'il a pas mal d'arguments à faire valoir en bas de tableau avec Maxime Guyon. Je pense que cet engagement arrive vraiment à point nommé dans son programme et je trouve que c'est vraiment un cheval dont il faut se méfier, qui est certainement capable de jouer un très bon rôle dans ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 5e position l'As, le top weight Zulu Warrior. Alors, il a couru 3 fois au niveau des handicaps, dans 2 quintets, 8e, 13e, mais entre les deux, il a quand même terminé 6e du grand handicap de Chantilly début juin, donc c'est une performance qui est quand même assez correcte. Un cheval qui vient de s'imposer dans une course pour gentlemen, donc il monte un peu de catégorie, mais il est en 39,5, alors qu'auparavant il était en 40 dans cette catégorie. Je trouve que ça peut faire la différence malgré tout, et c'est vrai que même s'il porte 60 kg, c'est un concurrent qui, à mon sens, est capable de bien faire dans cette catégorie. En plus, voilà, c'est entraînement Madame André Fabre, enfin voilà, c'est la famille Fabre, on sait que c'est toujours redoutable et moi je pense qu'il faut vraiment le retenir, peut-être pas pour gagner, mais pour une 3, 4, 5e place, il a son mot à dire.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 7, Concerto qui a repris de la fraîcheur, hein. C'est un cheval qui a un profil un peu atypique, comme ça il avait couru pendant près d'un an sur les obstacles, réalisant de très belles valeurs, hein. Il a même failli remporter un quintet sur les haies en fin d'année dernière. En tout cas, depuis son retour en plat, c'est vraiment très bien. Comme je l'ai dit, il reste sur une victoire, c'était dans un quintet disputé à Strasbourg fin mai. Il a repris de la fraîcheur depuis cette tentative. Il a fait l'arrivée de quintet en plat en 35,5, là il est en 37. Il a peut-être pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais c'est un cheval qui peut, sur sa fraîcheur et sa tenue, réaliser une performance intéressante. En tout cas, je pense qu'il faut s'en méfier d'entrée de jeu pour son retour en piste. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9, I'm Believer, qui a repris un peu de morale en province, hein. Il est resté sur 2 échecs auparavant dans des épreuves support de quintet. Voilà, il a été baissé d'une livre. La forme est là, il l'a prouvé, que ce soit à Nancy ou à Aix-les-Bains. La distance pour moi ne pose aucun problème. D'ailleurs, les 2 dernières fois c'était 2500 mètres. C'est vrai qu'auparavant je le préférais sur un petit peu plus court, et c'est vrai qu'il a acquis la plupart de ses titres sur plus court, hein, sur 1008, 2000 mètres. Maintenant, il a prouvé qu'il avait un peu de tenue. C'est un redoutable finisseur. Il est bien placé dans les stalles de départ. Si Antoine Hamelin arrive à trouver les bons dos et à le préserver un maximum, il est pourquoi pas capable d'accrocher un petit lot. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 11, Melango, qui avait remporté son quintet dès sa 2e sortie de l'année du côté de Saint-Cloud, un petit peu à la surprise générale, parce qu'il avait un petit peu été discret lors de sa rentrée. Derrière, 5e du côté de Longchamp dans un quintet disputé sur cette distance également. Par la suite, un petit peu moins tranchant, hein, que ce soit en mai ou en début juin. On lui a redonné un petit peu de fraîcheur. Ça peut faire la différence. En tout cas, il a été baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs. Bon, il aura un terrain bon souple. Il aurait été peut-être mieux avec un terrain un peu plus souple. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, à ce poids, mérite une note de méfiance. Et je l'ai retenu en fin de combinaison pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13, Dreams. Un Dreams qui est courageux. Il a plus trop de marge, hein, depuis sa victoire courant avril sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Mais bon, il a prouvé qu'il était capable de se montrer courageux. Il reste sur une 7e place et une 8e place dans 2 handicaps. Voilà, c'est pas forcément une priorité, mais pour les amateurs de champ réduit, ça peut être un outsider capable de brouiller les cartes pour la 5e place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 que j'ai retenu devant le 8, le 12, le 15, l'As, le 7, le 9 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 13 en conseil de jeu. Bon, écoutez, pour moi, le 5 et le 8, ce sont vraiment 2 priorités, hein, 2 poulains de 4 ans qui sont perfectibles, qui, à mon sens, ont de la marge à ce poids. Et en tout cas, la pointure d'une telle épreuve. Derrière, le numéro 12, Maïkis. Faudra que ça se passe bien avec ce numéro 16 dans les stalles. Mais sur 2400 mètres, c'est peut-être un petit peu moins, embêtant. Donc, voilà, je pense qu'avec Mikel Barzalona, on peut lui accorder un certain crédit, tout du moins pour une place sur le podium. Mais comme je l'ai dit, ce sera une question de parcours. On va se quitter là-dessus. Ça y est, on a fait le récapitulatif, pardon. On a tout fait, donc on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.